Euh, Donc, bienvenue à notre deuxième webinaire concernant la facturation pour la fin de l'année. Je fais juste une manœuvre pour que vous puissiez voir le diaporama. Voilà. Et avant de repartager mon écran avec Christine. Donc, les webinaires sont c'est une série de webinaires qu'on organise cette année-ci. C'est un essai que l'on fait. Il y aura des formations en présentiel qui seront organisées en fin janvier ou en janvier, début février. J'attends les dates exactes de la part de Christine et qui traiteront certainement comme régulièrement, de la gestion membre, du module compétition, mais également de toutes les nouveautés qu'ISB a développé pendant l'année 2024, pardon, je suis déjà sur 2025. Et donc, on travaillera, on vous enverra les programmes d'ici la mi-novembre. Donc hier, on a travaillé sur le contrôle préalable pour la facturation et la modification des tarifs. Aujourd'hui, donc, on va travailler sur la génération des appels à cotisation et tout ce qui est créé et envoyé, donc la création des appels à cotisation et l'envoi ainsi que les modifications. Et on se retrouvera le 13 novembre pour la création du calendrier 2025 dans IT et l'enregistrement des paiements. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'il en est pour le programme de cette fin d'année. Là maintenant, on va passer donc au jour. Donc les formations, oui, sont données par ISB, mais vous savez que je suis toujours là pour le support aussi au club au niveau IT. J'étais par ailleurs ce matin encore en commission IT et dans le courant du mois de novembre, un courrier, un update va sortir avec tout ce qui s'est dit depuis le mois de juin dans la commission IT et va être envoyé aux différents clubs. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais vraiment laisser la parole à Christine. Et donc, ce webinaire est enregistré et les slides ainsi que les manuels, là où trouver les informations, seront disponibles dès la fin de ce webinaire. Voilà, je vais arrêter le partage ici pour le donner à Christine. Voilà, je vais lui partager, la laisser partager et lui laisser le mot. Christine, en mettant votre micro, ce sera plus facile. Bonjour à tous, hein. Donc, aujourd'hui, on va générer les appels à cotisation, hein. Et pour ça, on va dans e-golf, dans le menu, on va vers gestion des membres financiers. Et ici, vous trouvez mise à l'agenda, hein. Et ici, on va laisser e-golf calculer tous les frais pour les membres. Donc ici, d'office, nous sommes encore octobre et d'office, il me montre encore toujours l'exercice 2024, hein. Donc n'oubliez pas de mettre cela sur 2025. Ça, c'est très important, hein, parce qu'on va générer tous les frais pour 2025. Ici en haut, nous laissons tous les champs vides, hein, et de telle façon, nous allons générer les frais pour tous nos membres en une seule fois. Et pour ça, on clique ici. Donc, je clique une fois sur chercher pour être sûr qu'il n'y a encore rien dedans. Et ensuite, je clique sur le premier bouton générer et je dois contrôler ici si la date de référence est bien le 1er janvier 2025. Il y a des clubs, dans la plupart des clubs, l'année de travail en e-golf commence le 1er janvier. Mais il y a quelques clubs qui ont une année dans e-golf qui commence par exemple le 1er novembre ou le 1er décembre. Et ça, c'est fait pour pouvoir enregistrer des paiements. Donc, si dans votre club, euh, d'office est mis ici le 1er novembre, par exemple, il ne faut pas oublier de changer cette date vers le 1er janvier. Et pourquoi le 1er janvier?
parce que alors à ce moment-là, eGolf tient compte avec l'âge qu'on aura en 2025. Hmm. Ça, c'est très important. Donc, j'ai fait la contrôle et ensuite, je clique sur Générer. Et à ce moment-là, le système commence à tourner. Chez moi, ça ne dure pas très longtemps parce que j'ai le club test avec peu de membres. Mais quand vous avez un club avec 1000 membres, ça peut prendre un peu de temps. Donc, je clique sur Générer et je reçois des messages d'erreur. Hein. Ne, ne soyez pas en panique, hein, quand il y a beaucoup de messages d'erreur parce qu'on va regarder, hein, quand on va résoudre un seul message, alors euh, beaucoup de messages seront résolus en même temps. Et de plus que vous avez préparé, hein, la facturation, donc ce que nous avons expliqué hier, hein, de plus que vous avez fait ça, de moins de messages d'erreur que vous allez recevoir. Hein. Mais maintenant, j'ai fait exprès quelques contrôles pas très bien et à cause de cela, je reçois des messages d'erreur. Et comment est-ce qu'on va résoudre cela? Hein? Parce que euh, quand je reçois des messages d'erreur, alors ça m'indique aussi que le système n'a pas pu calculer les frais pour tous mes membres. Hein. Il faut vraiment résoudre tous ces messages. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, il me dit, je n'ai pas trouvé de tarif pour membres avec ce numéro fédéral, âge 48 et transaction VKGR. La première chose que je fais, c'est je copie le numéro pour savoir de qui il s'agit. Et je vais faire l'écran membre et je tape le numéro ici. Je clique sur chercher. J'ai coché les champs email, type de membre, âge et compte membre, de façon que je vois directement, ah, il s'agit de cette personne. Il a comme statut Loyalty Gold, mais ça n'est pas certain parce que ça peut changer l'année prochaine. Et je vois qu'il est aujourd'hui 47. Donc, je vais dans le détail pour être sûr qu'il est encore Loyalty Gold. Donc, je coche ici la case données inactives, hein, et je contrôle son type de membre ici. Donc, je vois, ah, il est aussi l'année prochaine, il est encore Loyalty Gold. Et qu'est-ce que le système me dit? Le message d'erreur dit, je n'ai pas trouvé de tarif pour la transaction VKGR. Si vous ne connaissez pas cette code par cœur, alors nous pouvons rechercher cette code dans l'écran configuration type de transaction. Et ici, nous voyons tous les codes. Et vous voyez, un VKGR, ça c'est casier grand. Donc, le système me dit qu'il n'a pas trouvé un tarif pour ça. Alors, pour contrôler, je vais dans l'écran frais. Et ici, je mets Loyalty Gold parce que cette personne a Loyalty Gold. Ensuite, je sélectionne le casier grand, le VKGR. Et maintenant, je coche la case inactif inclus et j'indique que je veux voir les tarifs aussi à partir du 1er janvier. Et maintenant, je clique sur chercher. Et vous voyez déjà directement que le système trouve un tarif de 120, mais le tarif a comme date de fin le 31 décembre. Et moi, j'ai oublié d'ajouter un tarif pour l'année prochaine. Donc ça, c'est pourquoi le système me donne ce message d'erreur. Donc, solution, je clique sur Nouveau, je mets par exemple 130, hein, et ça c'est à partir du 1er janvier. Et je clique sur Sauver. Et maintenant, vous voyez que j'ai maintenant un tarif pour l'année prochaine. Je retourne ici vers Mise à l'agenda parce que ça c'est encore ouvert. Je retourne vers là
et je clique à nouveau sur le bouton générer. Donc, j'ai résolu un message et je clique à nouveau sur générer. Générer, il continue et vous allez voir que tous les messages d'erreur, sauf celui-là, mais il y a déjà beaucoup de messages d'erreur qui sont disparus. Ici, il me donne encore un numéro pour quelqu'un qui n'a pas trouvé de tarif pour un casier grand. Donc, je prends maintenant ce monsieur-là, je retourne vers membre et je vais regarder. Il s'agit maintenant de qui? Je fais le contrôle, chercher. Je dis cette personne, c'est Silver. Hein. Alors, je vais vérifier qu'est-ce que son type de membre à partir du 1er janvier. Et je vois, il reste Silver. Donc maintenant, je vais à nouveau vers mon écran frais, ici. Et maintenant, au lieu de Loyalty Gold, je prends Loyalty Silver. Donc, et ici, vous voyez, il n'y a pas de tarif. Donc, c'est clair que je suis oublié d'ajouter, de changer le tarif pour les casiers grands. Je pense que je l'ai oublié pour tout le monde. Donc ici, maintenant, je vais mettre cela sur Select, de façon que je peux voir tous les casiers grands. Et vous voyez que c'est vrai, j'ai oublié de changer cela, hein, le tarif pour casier grand. Donc, je vais le refaire et je dis, ce sera pour tout le monde. Ça, c'est ce que nous avons vu hier à partir du 1er janvier. 1er janvier et je clique sur sauvegarder. Bon, il tourne un peu et maintenant, quand je regarde, maintenant, c'est pour tout dedans. Donc, je retourne vers mon écran mis à l'agenda. Et ici, vous voyez, il y a 2 messages d'erreur concernant le VKJR, mais quand je clique à nouveau sur générer, ils vont disparaître. Donc ça, nous avons déjà résolu. Donc, si vous avez vraiment beaucoup de messages d'erreur, une fois que vous avez résolu un message, souvent d'autres disparaissent aussi. Maintenant, il me dit, je n'ai pas trouvé un tarif pour ce membre âgé de 49 pour la transaction MLIT. MLIT, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais regarder ici dans mes types de transactions. MLIT, c'est cotisation membre. Chez vous, ce sera plutôt l'abréviation MMEM. MLIT, c'est plus pour les Flamands. Donc ici, il me dit, il ne trouve pas de tarif pour cette personne-là. Il s'agit de qui? Donc, je vais regarder. Donc, j'ai copié le numéro, un membre, et je prends ce numéro, chercher. Donc, cette personne est un full member. Je vais à nouveau vérifier, est-ce qu'elle reste full member l'année prochaine? Et ici, je vois, oui, elle reste full member. Donc, je retourne vers frais, configuration frais, mon écran de frais. Et maintenant, je dis, je vais chercher full member. J'indique full member, mais pas casier. Il s'agit de la cotisation membre. Et je clique sur chercher. Et maintenant, vous voyez, je dois un peu regarder, mais je vois ici de 0 à 18, il y a un tarif. Mais cette personne que nous avons recherchée, il a combien d'âge? 48 environ. Donc, quand je retourne vers mon écran frais, je cherche le tarif pour une personne âgée de plus de 40 ans. Donc, ici, je vois un tarif, mais il est valable jusqu'au le 31 décembre. Et je ne trouve pas de tarif entre 40 et 99
à partir du 1er janvier. Donc, moi, je n'ai pas bien préparé ma facturation. J'ai oublié d'ajouter un tarif pour les full members âgés entre 40 et 99. Donc, je vais corriger cela et je clique sur Nouveau. Je mets le montant était, je suis oublié, c'était 1200, je crois, hein. Et maintenant, cette année-ci, ça devient 1250. Et c'est pour les gens entre 40 et 99, hein, pas à partir d'aujourd'hui, mais à partir du 1er janvier. Parce que quand j'oublie de changer cette date, je reçois un message d'erreur. Donc maintenant, j'ai ajouté mon tarif entre 40 et 99. Je retourne vers mise à l'agenda, hein, et je clique à nouveau sur générer. Générer. Et ma liste devient un peu plus courte, hein. Maintenant, il me donne BAT, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Autrement, vous pouvez m'interrompre, hein. Donc maintenant, je fais cela plusieurs fois, de façon que vous voyez très bien ce que je fais, hein. Donc maintenant, je prends ce monsieur ou madame, hein, et la transaction est BAT. Donc je retourne BAT. Moi, je sais déjà qu'il s'agit d'une batterie BAT. Et je regarde. Donc ce monsieur, il est Loyalty Gold, hein. Est-ce qu'il reste Loyalty Gold l'année prochaine? Euh, ben oui. Alors, je vais faire frais, et je prends Loyalty Gold, et ça, c'est batterie. Hein, où est-ce que cela trouve? Batterie. Stockage batterie. Et je clique sur chercher. Ah, aucun tarif. Parce que c'est quelque chose que nous avons ajouté récemment, le stockage batterie. Donc, je pense, j'ai oublié, c'est ajouter une nouvelle transaction, et peut-être j'ai oublié de mettre un tarif pour tout le monde. Donc, quand je clique, hein, je ne trouve pas aucun tarif pour stockage batterie. Donc maintenant, hein, je vais cliquer sur le bouton création en groupe. Et quand je clique là-dessus, il me montre déjà automatiquement tous les types de membres qui peuvent avoir une batterie. Et alors, je tape ici le montant pour stockage batterie, hein, 21%, et le montant TVA est compris, et c'est à partir d'aujourd'hui. Et je sauve. Donc maintenant, j'ai des tarifs pour batterie. Je retourne vers mise à l'agenda et je clique sur générer. Et maintenant, les batteries sont disparues. Maintenant, nous avons un autre type de message. Il me dit un compte, hein, ne pouvait pas être dérivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je prends ce numéro et le système me dit qu'il ne trouve pas de compte pour cette personne. Alors, je vais regarder. Je prends ce monsieur, je clique sur chercher et je vois déjà ici le champ compte n'est pas rempli, hein. Donc, je vais dans le détail, hein, et donc le système n'a pas de compte pour mettre des. Donc, je vais regarder type de membre. Ah, apparemment, ici, je ne vois pas de type de membre, mais peut-être elle a. Ah oui, à partir du 1er janvier, elle devient full member, et normalement, je dois avoir ici un compte. Mais qu'est-ce que je vois? Hein, je vois que le compte est sur date de fin du 31 décembre 2023. Le compte n'est plus actif. Et ça, c'est très régulièrement le cas quand quelqu'un a changé de statut, hein. Pour les personnes que vous avez changé de statut, c'est très intéressant de vérifier si le compte est encore actif. Donc, je vais réactiver le compte et je clique ici
Et au lieu du 31 décembre, j'essaie de mettre ici le, la date, hein, et je clique sur sauver. Mais maintenant, il me donne un message d'erreur. Il me dit date de début ou de fin, hein, ne tombe pas dans la période de validité de la personne concernée. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vérifier. Ici, la date de fin est le 6 juin 76, mais quand je regarde sur la fiche, ah, c'est le 31 janvier 2025. Donc, ici, je dois mettre comme date le 31 janvier 2025. Cette date doit être égale à la date qui se trouve ici. Donc maintenant, nous avons réactivé ce compte, hein. Et je retourne vers mise à l'agenda. Je clique sur générer et alors c'est disparu, hein. Alors il y a ici encore quelques autres, hein, messages et je vois que c'est toujours le même numéro. Donc ici, quand je prends ce numéro, ça, c'est vraiment une personne pour qui nous avons un problème avec beaucoup de frais. Donc, je vais voir qui est-ce. Je clique sur chercher. Et c'est une personne young adult, hein. Et donc, qu'est-ce que c'est le cas? Donc, cette personne young adult, hein, il a 44 ans et il est encore young adult. Et hein, hier, nous avons vu que les young adults sont entre 30 ans et 40 ans. Donc, nous nous avons trompé à lui donner un statut, hein. Donc, il ne peut pas être young adult parce que quand on regarde dans la configuration des frais, quand on prend là le statut young adult et on prend par exemple cotisation membre, on va voir qu'ici, un young adult doit être entre 30 et 39 ans, hein. Et donc, euh, ce monsieur est 44, il ne trouve donc pas de tarif. Il y a des clubs qui disent, ah, c'est simple, nous allons changer cette date de fin, hein. Au lieu de 39, nous mettons ici par exemple 45. Mais ça, moi personnellement, je ne trouve pas ça une bonne idée parce que alors toutes vos configurations n'est pas en ordre, hein. Donc un young adult, hein, ce n'est pas juste. Donc je dois ici euh, mettre sur date de fin, hein. Donc, dois changer son statut jusqu'à sauver. Et je vais maintenant ajouter, il doit devenir full member, hein, à partir du 1er janvier 2025. Et je clique sur sauver. Et maintenant, nous y sommes presque parce que quand je clique à nouveau sur générer, alors, vous voyez que maintenant, je n'ai pas plus beaucoup de messages. Je vais prendre ici, je vois aucun tarif pour le membre transaction entry. Ici, on va regarder la transaction entry. Entry, c'est quoi? C'est le entry fee. Mais hein, le système me dit, je n'ai pas trouvé de tarif pour le entry fee. Ça indique que probablement vous vous êtes trompé dans la configuration du entry fee. Parce que quand je regarde ici et je clique sur entry fee, vous voyez ici que partout, hein, donc ça c'est la configuration du entry fee, j'ai indiqué que tous ces statuts doivent payer un entry fee. Mais un entry fee, ça on paye une fois, hein, quand on devient membre, mais pas tous les années, hein. Et pour éviter qu'un entry fee est calculé et facturé chaque année, on décoche ici tous les 15 dans frais. Mais j'avais ajouté un nouveau type de membre, Young Adult, et j'ai oublié de décocher cela. Et pour cette raison, le système cherche un tarif
pour un young adult, hein, mais un entry fee, ça, on doit ajouter manuellement. Ça, je vais vous montrer tout de suite, hein. Donc maintenant, j'ai corrigé cela et je clique à nouveau sur générer. Ici, encore un autre type de message. Ici, il me dit, il n'existe pas de compte pour l'affilié avec ce numéro comme payant de Hamlet de l'affilié ça. Donc, je commence à rechercher ce numéro. Et ici, je prends ce numéro et il s'agit d'une société. Et une société doit avoir aussi un compte, hein, parce qu'il y a des membres qui veulent avoir une facture sur leur société. Quand je regarde ici, alors le compte est mis sur date de fin 31 décembre. Donc, je vais prolonger ce compte. D'abord, je vais vérifier quelle est la date de fin, 6 juin 76, et je mets cela sur le 6 juin 76. Sauvé. Et maintenant, hein, encore une fois générique, et il y a encore quelques messages, hein. Mais ça, maintenant, j'ai expliqué déjà beaucoup de choses, hein. Donc, je vais une fois cliquer sur annuler, hein. Supposons que vous avez les messages d'erreur et vous n'avez plus le temps pour les résoudre tout, hein. Alors, vous pouvez cliquer sur annuler. Et ici, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de lignes dedans. Donc, le système a déjà trouvé beaucoup de frais. Mais faites attention de, de manière que j'ai encore eu des messages d'erreur que je n'ai pas encore résolus. Alors, je sais qu'il y a encore des choses qui manquent, hein. Donc, il faut être sûr quand vous cliquez sur générer et encore une fois sur générer que vous n'avez plus aucun, hein, message d'erreur. Mais maintenant, je ne vais pas plus expliquer parce que ce sont tous des cas pareils et je suppose que c'est déjà clair pour vous, hein, comment vous pouvez les résoudre. Donc, je clique sur annuler et nous allons supposer que c'est en ordre pour tout le monde. Donc maintenant, le système a généré pour tout le monde des frais. Nous pouvons trier cela quand je clique sur compte. Alors, il va me donner, hein, tout en ordre alphabétique de façon que c'est un peu plus clair. Et maintenant, tout est en bleu. Maintenant, vous pouvez encore faire des changements. Hein, supposons que, par exemple, ici, ce monsieur Hain, hein, il a envoyé un mail en disant que l'année prochaine, je serai 6 mois, à l'étranger et je ne peux pas jouer. Alors, est-ce que je peux avoir une réduction juste pour 2025? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez cliquer ici sur la ligne avec cotisation membre. Normalement, ça, c'est ce tarif-là, mais vous êtes d'accord et vous dites, ah bien, oui, hein, alors on va lui donner une réduction. Alors, je peux changer cela et je mets, par exemple, au lieu de 1250, je mets 750. Et ici, vous voyez que la ligne est en pourpre. Cela m'indique que j'ai fait un changement manuel, un changement juste pour l'année prochaine. Parce qu'en 2026, il aura à nouveau le full montant. Autre chose que je peux faire, les entry fees. Supposons que ici, par exemple, Monsieur Ankum Fritz, hein, il est un nouveau membre, il doit encore payer un entry fee. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons cliquer ici sur le bouton Nouveau. Nous cherchons le compte de ce monsieur, hein, c'était Ankum Fritz, hein, je cherche son compte, pas le membre, mais son compte. Et après, j'indique Entry Fee.
hein, et je mets Entry Fee et la date le 1er janvier, je vérifie et je dis il doit payer comme Entry Fee par exemple 1500 et je sauve. Ah, il me donne le membre est aussi obligatoire, hein, parce que quand je prends, hein, comme ça, maintenant et je clique sur sauver. Et vous allez voir que maintenant, en vert, le entry fee est ajouté. Les lignes en vert, ce sont des lignes que vous avez ajoutées manuellement, hein. Ça se fait pour les entry fees, mais aussi de temps en temps, quand on a une transaction réduction, hein, on peut mettre par exemple moins 500, hein. Donc, de telle façon, on va faire des changements ou ajouter des choses. Et quand je suis prêt, alors à ce moment-là, je vais cliquer sur le bouton comptabiliser. Hmm. Je clique sur comptabiliser et ça prend un peu de temps. Et maintenant, j'ai tout en noir. Hmm. Maintenant, je peux imprimer les appels à cotisation parce que c'est plus facile de contrôler les appels à cotisation dans un PDF que sur l'écran. Ici, ce n'est pas très clair combien est-ce que ce monsieur doit payer. Il faut calculer. Mais pour ça, moi, personnellement, je clique sur création d'extrait de compte. Je prends ici l'année 2025 et je vais imprimer les appels à cotisation pour tous les membres. Je ne fais pas d'exception pour certains types. Et je clique sur imprimer. Et maintenant, je reçois des documents, hein, et je peux vraiment vérifier est-ce que cela me semble en ordre, hein. Ici, j'ai la société Albert qui est facturée pour la cotisation membre et ici un autre monsieur. De telle façon, je peux contrôler. Hmm, je vois déjà que mon texte n'est pas encore en ordre, hein. Vous voyez, euh, oui. Patrick, Donc tu le peux texte, peut-être, Patrick, peut-être te couper ton micro. oui. Alors, hein, le texte n'est pas encore en ordre parce que mon texte, hein, est encore 24 et ici, je demande de payer avant le 31 janvier 24. Donc, ce n'est pas bon. Donc, je vais retourner. Et où est-ce que vous devez changer le texte de votre appel à cotisation? Alors, pour ça, je vais ici sous Financier. Vous trouvez ici extrait de compte configuration. Donc, je clique là-dessus, sur configuration, et alors la case extrait de compte est cochée. Je clique sur chercher, et ici, vous avez le texte. Donc, je peux le vérifier. Hein, Gand, le 5 novembre, ça c'est trop tard, on va mettre octobre. Pour la saison 2025, hmm, et ici en bas, notre compte pour le janvier 25, en cas de modification parmi les ceux avant le 24, avant le 24. Donc, on peut changer le texte. Et je clique sur Sauver. Maintenant, très important, vous avez ici d'office langue français. Mais entre vos membres, il y a parfois des néerlandophones ou des anglophiles et tout ça. Alors, c'est vraiment important que vous changez aussi le texte pour les personnes qui parlent le néerlandais. Donc, il faut aussi cliquer sur néerlandais. Vous cliquez sur chercher et ensuite, vous tapez ou bien le texte en irlandais ou bien aussi en français. Vous copiez le texte aussi là. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, dans ce exemple, je n'ai pas de texte pour les personnes qui sont
qui parlent le néerlandais. Quand je veux imprimer mes épaules à cotisation, donc ici, quand je veux les imprimer, vous allez voir, donc je clique sur imprimer. Et maintenant, vous voyez, j'ai modifié 25 octobre, mais quand je scrolle en bas, vous allez voir ici, j'ai une personne qui parle le néerlandais et il n'a pas de texte. Et en plus, au lieu de voir ici cotisation fédérale ou cotisation membre, il voit les codes, hein. Donc, ça n'est pas bon non plus, hein. Donc, il faut vraiment, ici, dans la configuration des extraits, il faut vraiment aussi, hein, taper un texte pour néerlandais. Autrement, vous aurez à voir des documents sans texte. Hmm. Donc ça, concernant les extraits de compte. Maintenant, vous avez vérifié les extraits de compte sur votre écran et vous avez vu qu'il y a des, des erreurs dedans. Alors, à ce moment-là, vous pouvez encore retourner vers la mise à l'agenda. Et vous avez vu, hein, pour l'année 2025, n'oubliez pas de changer cela, hein. Et donc maintenant, je veux faire un changement. Par exemple, on m'a dit, ah, mais le tarif d'autres choses doit encore changer ou vous avez vu des erreurs. Maintenant, c'est toujours possible de cliquer sur Contrepasser et ensuite de de recommencer, tout à fait, hein. Donc ici, quand vous cliquez, euh, euh, si vous voyez un changement pour une seule personne, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton rouge et ajouter ce que vous voyez, hein. Mais si vous voyez recommencer, hein, je clique sur reproduire la génération. Et ici, je dois mettre très bien le 1er janvier 2025 jusqu'au le 1er janvier et je clique encore une fois sur reproduire la génération. Et maintenant, tout est supprimé sauf les lignes que vous avez ajoutées manuellement. Vous voyez, les entry fees sont encore dedans. Ça, il n'a pas supprimé. Mais les changements, j'avais changé un tarif de 1250 vers 750. Ça, il a supprimé, hein. Mais ce que vous avez ajouté manuellement, ça reste dedans. Donc, de telle façon, je peux recommencer et je clique à nouveau sur générer, hein, le 1er janvier, générer. Après que j'ai encore quelques messages d'erreur, je dois les résoudre. Mais maintenant, je clique sur annuler, hein. À nouveau sur mes excuses. À nouveau, hein, donc maintenant j'ai fait les changements nécessaires et je clique à nouveau sur comptabiliser parce que quand je oublie de cliquer sur comptabiliser et je clique sur création d'extrait de compte, il va me donner des feuilles vides, hein. Vous pouvez uniquement imprimer quand c'est comptabilisé. Donc je clique sur comptabiliser. Et maintenant, hein, je suis sûre, tout est OK. Je clique à nouveau sur création d'extrait de compte et au lieu d'imprimer, ici, je change l'année vers 2025. Et maintenant, il y a des clubs qui m'ont contacté, qui disent, je ne veux pas encore envoyer tout pour tous les membres, mais je vais envoyer uniquement les documents pour les membres Gold, hein. Dans ce cas-là, je peux indiquer que je veux imprimer uniquement les appels à cotisation pour les membres Gold. Quand vous voulez imprimer tout pour tous les membres, alors vous mettez tout à gauche, hein. Donc maintenant,
Mais au lieu d'imprimer, je vais envoyer mes appels à cotisation par mail, hein. Donc, au lieu de cliquer sur imprimer, je clique sur générer des e-docs. Je clique là-dessus et il me donne l'information a été ajoutée. Donc ici, je peux clôturer cet écran et maintenant, je retourne dans le menu vers e-doc mail. Et ici, vous voyez qu'il a mis extrait de compte avec ça. Quand je clique là-dessus, sur le crayon, alors je vois message, je vois ici un sujet de mon mail, mais ça n'est pas du tout clair pour les membres, hein. Donc, je vais changer cela. Mais d'abord, je clique ici sur membres sélectionnés et vous voyez ici tous vos membres, hein. Si vous voyez un membre qui n'a pas d'adresse mail, par exemple cette personne ici, vous pouvez encore aller vers la fiche de ce membre, MUTS. Alors, je vais dans la fiche de ce membre et je vais ajouter encore une adresse mail parce qu'entre-temps, il m'a donné son adresse mail, hein, et coordonnées personnelles, ajouter un email, hein, il s'appelle sven@muts.be et j'ajoute la date et je sauve. Et maintenant, quand je retourne vers eDocMail, quand je clique sur le bouton Actualiser les identifications, il a ajouté l'adresse encore, hein. Il ne faut pas recommencer. Donc maintenant, ça c'est en ordre. Et maintenant, nous allons ajouter un message. Donc, au lieu d'extrait de compte, je mets ici un appel à cotisation, hein, appel de cotisation 2025, ou c'est appel à cotisation, je ne sais pas. Et ici, vous pouvez taper un texte. Cherche un... N'oubliez pas de mettre dans votre texte la code PDF underscore link et à nouveau. Ça doit être dans votre texte, hein? Et ça, c'est pour voir votre appel. Veuillez cliquer sur ce lien, hein. Parce que l'appel à cotisation n'est pas envoyé comme un attachment, mais il y a un lien dans le texte. Et quand les membres cliquent sur le lien, alors ils reçoivent leur PDF. Donc ça, c'est très important d'ajouter. PDF link. On peut aussi, hein, maintenant j'ai tapé mon texte, mais on peut aussi faire des templates. Ici, vous avez l'onglet Templates et ici, vous voyez que j'ai créé un template pour les extraits de compte. Et moi, je peux simplement cliquer sur le plus de façon qu'il ajoute le template ici dans mon mail, hein, et je change, c'est un template l'année passée, hein. Donc ici, ça c'est très pratique, hein, parce que souvent, il est nécessaire de renvoyer encore une fois un appel à cotisation et alors vous pouvez utiliser ce template. Où est-ce que les templates se trouvent? Ici, vous voyez Mail Templates, hein. Et ici, vous voyez que moi, j'ai fait plusieurs templates. Aussi, un template pour compétition annulée, par exemple, ou fermeture du terrain. Ajouter un nouveau template, ce n'est pas du tout difficile. Vous cliquez sur Nouveau et vous êtes, dites, c'est par exemple un template pour les appels à cotisation et je mets là le titre, Appel 2025 et je tape mon texte pour ajouter un nouveau template. Donc ça concernant les templates. Alors, qu'est-ce que je dois encore faire? J'ai maintenant mon texte. Et quand je clique ici
membre sélectionné, j'ai plusieurs boutons. Un bouton est aussi important. Ici, vous avez épreuve, ça c'est un terme un peu rare, épreuve sans email. Quand je clique là-dessus, le système me donne les documents pour les membres qui n'ont pas d'adresse mail, hein. Et donc, je peux imprimer les documents pour les personnes qui n'ont pas d'adresse mail. Quand je clique sur épreuve de tout, il me donne encore une fois tous les PDF pour tous les membres, hein, et je peux encore parcourir une fois pour regarder si c'est en ordre. Quand je suis sûr que tout est OK, alors à ce moment-là, je clique sur mémoriser les PDF. Et alors, le système commence à tourner. Il me donne un message que ça peut prendre un peu de temps. Et dans l'aperçu, je vois normalement ici une roue bleue. Ça, c'est quand votre club, maintenant, j'ai uniquement 24 documents, mais quand vous avez 1000 documents, ça prend un peu de temps. Et vous voyez ici une roue bleue. Quand vous cliquez quelquefois sur chercher et la roue bleue est disparue, alors à ce moment-là, vous êtes sûr qu'il a créé un PDF individuel pour tout le monde. Hmm? Donc ici, vous voyez que tous les PDF sont clairs et alors la seule chose à faire, c'est cliquer sur Envoyer et les mails partent. Une fois qu'un membre a cliqué sur le lien, alors à ce moment-là, le champ date lu sera rempli. Et de telle façon, vous voyez qu'un membre a déjà cliqué sur le lien et qu'il a vu son appel à cotisation. Donc ça, c'est le processus pour envoyer les appels à cotisation, hein. Autre chose que j'ai oublié, de temps en temps, on me contacte et je retourne vers financier, mise à l'agenda. Et on me contacte et on me dit, ah, ici, par exemple, Behrens Christophe, j'ai vu son appel à cotisation et c'est un peu rare. Pour lui, il n'y a pas de cotisation fédérale, hein. Le système n'a pas généré de cotisation fédérale. Comment est-ce possible, hein? Et je n'ai pas reçu de message d'erreur. Quelle est l'explication? Quand on va dans la fiche de Monsieur Behrens, hein, je tape Behrens, et quand je vais dans sa fiche, hein, le système a vu que Monsieur Behrens, son home club est ailleurs. Et c'est le home club qui commande les cartes fédérales. Donc c'est logique que le système ne calcule pas le frais pour la cotisation fédérale quand le home club est ailleurs. Donc il y a un contrôle dedans, hein. Donc pour ça, c'est la raison pourquoi le système n'a pas mis de cotisation fédérale chez ce monsieur-là. Donc ça, concernant tout les mises à l'agenda. Et une fois que vous avez envoyé les appels à cotisation, alors les membres commencent à vous contacter, hein. Ah, je ne veux plus le casier. Ah, je ne veux plus avoir ceci ou cela. Et donc, maintenant, quand vous avez les mises à l'agenda, vous pouvez toujours cliquer sur compte et vous n'avez pas encore fait des factures parce qu'il y a des clubs qui font des factures. Quand vous n'avez pas encore fait des factures, quand vous n'avez pas encore encodé des paiements, hein, alors euh, autant que vous n'avez pas fait cela, vous pouvez toujours cliquer sur Contrepasser et faire des changements. Ici, il me donne un message, hein. Ici, on a déjà fait une facture, mais c'est parce que j'ai oublié de changer l'année 2025. Donc, il faut vraiment être attentif que vous changez toujours l'exercice vers 2025. Une fois que nous sommes le 1er janvier, alors 2025 sera par défaut dans l'écran. Donc ça, c'est un peu le processus
pour générer les appels à cotisation et pour les envoyer. Et en novembre, nous allons regarder comment vous pouvez encoder les paiements, réconcilier, faire des changements et tout ça, hein. Pour les clubs qui ont une interface avec les factures, alors c'est simple. Quand ces clubs-là ont ici le module interface comptabilité. Et quand un club va vers là, vers facture, alors ils mettent aussi ici 2025. Et maintenant, ici, tous les mises à l'agenda sont ici dedans. Vous voyez toutes les personnes avec leur montant total. Et quand on veut faire des factures, il est très simple. On clique sur mise à l'agenda sans numéro de facture. On remplit ici une date. Par exemple, on veut mettre les factures sur la date du 1er décembre, une date d'échéance. Et alors, on peut cliquer ici sur attribuer un numéro de facture. Et alors, le système va ajouter un numéro pour tous les membres en une seule fois. Moi, je ne vais pas le faire pour tous les membres parce qu'autrement, je dois les supprimer un par un. Je vais juste le faire pour le premier, de façon que vous voyez cela. Donc ici, quand je mets uniquement ce monsieur, et je clique sur chercher, alors je veux faire une facture pour ce monsieur-là. Alors je mets les dates, hein, et ici et je clique sur attribuer un numéro facture. Êtes-vous sûr? Oui, ça disparaît et j'ai ici la facture que je peux imprimer ou que je peux générer par, par, envoyer par e-doc. Autre moyen, il y a des clubs qui me disent, ah, nous faisons uniquement des factures pour les membres qui ont déjà payé, hein, mais pas encore pour les membres qui n'ont pas encore payé. Dans ce cas-là, on peut cliquer ici sur complètement pointé, hein, mais maintenant, il n'y a pas euh, de personne dedans. Ça, c'est aussi, mais quand votre club utilise l'interface et vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, hein. Je ne vais pas expliquer tout concernant l'interface ici parce que pas tous les clubs utilisent cela. Je ne sais pas si vous avez encore des questions ici concernant ce que j'ai raconté. Alors, J'ai j'arrête. une petite Oui, question, Christine, quand vous avez parlé des traductions langues, hein, vous avez bien oui. mis que l'intitulé de la facture sera en néerlandais avec l'adresse, etc. Par contre, vous avez parlé des codes. Comment est-ce qu'on fait est-ce que c'est Oui, simple de tout traduire en une fois? Euh, non. Donc pour oui, les codes, c'est ici. Donc, je dois partager mon écran. Je vais vous montrer. Donc, ici, dans configuration de transaction, oui, un type de transaction, vous voyez ici cotisation barre, par exemple. Et quand je clique là, sous la transaction, tout en bas, vous avez description pour en irlandais. ok. Ça, j'ai oublié de vous raconter hier, mais c'est mieux de mettre vraiment aussi la langue néerlandaise, parce que autrement, les personnes qui parlent le néerlandais vont voir uniquement la code sur leur appel à cotisation. Oui, Il n'est pas effectivement. nécessaire de mettre vraiment le mot néerlandais. Vous pouvez facilement utiliser le mot français, mais c'est juste que vous devez vraiment ici, tout en bas, il faut vraiment avoir, par exemple ici, il n'y a rien. Vous pouvez aussi mettre ici cotisation fédérale, hein, cotisation fédérale, hein, et néerlandais, hein, Oui. parce qu'ils sont membres dans un club francophone, donc ils peuvent recevoir un document en français, hein.
Mais ça doit être Oui. fait pour chaque frais, c'est ça, hein? Oui, pour chaque D'accord. transaction, ça doit être fait. Oui, oui, Ok, merci Christine. oui. Autre question? Bon, mais si vous recevez un, parce que je pense que maintenant c'est environ le moment que vous allez générer les appels à cotisation. Si vous recevez des messages d'erreur et vous ne trouvez pas la réponse, n'hésitez pas de nous contacter, hein. Nous pouvons vous aider. Je vais Bon, clôturer ici peut-être l'enregistrement alors, avant de dire au revoir à tout le monde.